Et bonjour, merveilleux être que tu es, Gwenaëlle Prado, hypnothérapeute humaniste, comme tant d'autres. Et moi, je suis dans le Morbihan et en ligne. Donc, c'est le challenge de cette vidéo, et des autres vidéos de cette chaîne hypno-humaniste. En fait, c'est de t'amener, grâce à l'expérience, de sortir de tes limites. Et je vais t'amener tout ce que moi je sais quand je vis ça, en fait. Donc, on part depuis la vidéo numéro 1, le challenge numéro 1 sur l'auto-sabotage. Et dans cet auto-sabotage, il y a des choses difficiles à vivre que je vous ai exprimées. Et toi aussi, tu les vis. Donc, aujourd'hui, on est allé faire déjà la RHV. On est allé donc chercher les causes intérieures et modifier le souvenir traumatique. Ensuite, quand il y a des résurgences encore, malgré ça, eh bien, il y a les lettres à faire. Lettres en cas de contrat passé dans le passé, c'est-à-dire dans une autre vie, pourquoi pas. Et aujourd'hui, on passe à une loyauté familiale, c'est-à-dire quand dans votre famille, quelqu'un a vécu la même chose. C'est-à-dire, il va falloir faire votre arbre généalogique et il va falloir vous poser cette question-là. Est-ce que quelqu'un dans ma famille vit la même chose? Alors, si la réponse est oui, qui est-ce? Quelle a été la situation qu'il a vécue? C'est-à-dire quelqu'un qui avait tout pour réussir et qui, au moment de finaliser, à chaque fois, ratait les choses à cause d'elle. D'accord? Pas à cause de l'environnement. C'est-à-dire que si quelqu'un est venu euh, pour l'empêcher de réussir, dans ce cas-là, c'est pas de l'auto-sabotage, ok? C'est pas du sabotage, tout simplement. Ok? Donc, si la réponse est oui, il y a quelqu'un qui, dans votre famille, a vécu la même chose, que ce soit père, mère, grand-père, grand-père, arrière-grand-père, arrière-grand-mère. Alors, si c'est oncle et tante, vérifiez si la personne au-dessus, les grands-parents, n'ont pas vécu la même chose. Parce que souvent, c'est transmis aussi aux oncles, aux tantes, etc. Donc, cousins, cousines, pourquoi pas. Mais c'est vous qui vivez ça. Alors, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est couper ce qu'on appelle la loyauté familiale. Qu'est-ce que c'est qu'une loyauté familiale? Une loyauté familiale, c'est une zone sombre qui est dans votre inconscient, à travers laquelle vous existez aussi et qui grise la mémoire de la réussite, puisque en fait, vous avez cette mémoire-là, inconsciente, l'inconscient familial, qui vous rapporte une donnée qui dit que dans votre famille, quelqu'un s'est saboté, n'a pas réussi à cause du sabotage, et vous êtes lié inconsciemment à cette mémoire-là. Et oui, et c'est inconscient. Et alors, comment on repère une loyauté familiale? Eh bien, c'est parce que vous êtes dans la répétition du schéma. Vous répétez l'auto-sabotage, que ce soit, je l'ai dit, sur l'argent, c'est-à-dire que dès que vous avez de l'argent, il vous arrive quelque chose et ça ne reste pas. Ou quand vous êtes dans un partenariat, eh bien, les gens vous trahissent. Ou quand vous êtes avec euh, dans la réussite de carrière et tout d'un coup, en fait, vous mettez tout en place pour ne pas avoir le résultat que vous avez travaillé pendant des années. Et il y a peut-être plein d'autres formes d'auto-sabotage que toi, tu sais. Et quand on est dans ce sabotage-là, alors il faut noter les répétitions pour savoir si vous êtes dans un lien d'une mémoire de vos grands-parents, loyauté familiale, ok? Grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Ce lien-là, en fait, vous allez le repérer non seulement par la répétition, mais aussi parce que cette répétition ne vous appartient pas. C'est-à-dire que les gens que je reçois et qui ont des répétitions de loyauté familiale, en fait, me disent, je ne sais pas pourquoi je vis ça. Alors que quand on a un auto-sabotage qui n'a rien d'une loyauté familiale, on sait très bien pourquoi on vit ça. C'est-à-dire, on comprend que ce qu'on fait en sorte que la situation se passe mal.
Mais par exemple, dans ta famille, il y a quelqu'un qui a déjà vécu ça et qui t'a transmis le fait que c'est possible que tu te sabotes et ton inconscient, ayant la même information, fait un copier-coller et continue le même mécanisme. Donc, on résume. D'abord, c'est une répétition dans ton auto-sabotage. Depuis longtemps, ça se passe comme ça. Et la deuxième chose, c'est que ça ne t'appartient pas. C'est-à-dire que tu as beau chercher dans ton comportement, et il n'y a rien qui fait que dans ton comportement, ce soit possible. C'est-à-dire que tu n'as pas réuni les conditions et pourtant, ça se passe quand même. J'ai quelqu'un qui est venu comme ça, enfin j'en ai plein, mais là, l'exemple que je vais te donner, c'est quelqu'un qui vient et qui me dit, à chaque fois qu'elle se met en couple, elle tombe sur quelqu'un de marié qui ne va pas lui dire, jusqu'à aller faire un enfant avec quelqu'un qui a une double vie. Et aujourd'hui, elle est maman d'une jeune ado, et en fait qu'elle a fait avec quelqu'un qui lui a caché une double vie, et donc qui est reparti un jour. Et puis, quand elle a voulu fréquenter d'autres personnes après sa séparation, eh bien, ça était toujours la même chose. Et pourtant, c'est quelqu'un de fidèle et qui ne veut pas, qui n'est pas dans la séduction et qui ne va pas attirer donc n'importe qui et qui ne veut pas vivre ce genre de relation. Pour elle, c'est pas vivable. Donc, elle a aucune condition pour attirer ces gens-là et pourtant, elle attire toujours ce style de personne. Et quand je lui ai posé la question, mais qui dans ta vie a vécu la même chose? Qui dans ta famille a vécu la même chose? Eh bien, telle personne dans sa famille avait vécu la même chose. Donc, on a coupé les liens avec cette loyauté familiale et donc la personne a pu avoir son propre mécanisme d'attirance. Et 2 semaines après, je vous jure que c'est vrai, elle est venue et elle me dit, j'ai trouvé quelqu'un et c'est merveilleux. Voilà. Bon. Après, on a fait d'autres travaux pour que son féminin et son masculin intérieur puissent eux aussi être remodelés dans ce nouveau mécanisme. Et maintenant, elle est en couple et tout ça. Donc, quand tu as une loyauté familiale, que ce soit sur l'auto-sabotage, etc., eh bien, tu vas aller chercher cette répétition et tu vas te poser la question, qui dans ta famille a vécu la même chose? Et cette répétition, est-ce qu'elle t'appartient ou pas? Est-ce que tu mets toutes les conditions de ton côté pour que ça arrive ou est-ce qu'il n'y a aucune condition et ça continue à jouer sur toi? D'accord? Demain, on verra comment on coupe avec les loyautés familiales. Il y a différentes astuces, mais moi, je vais vous donner l'astuce qu'on utilise en hypnose humaniste. Je fais cette chaîne pas pour donner des séances gratuites, parce qu'une séance, ça se fait avec un historique de thérapeute à personne demandante, à consultante. Et donc, il y a vraiment une vraie recherche, d'accord, qui se fait sur l'anamnèse, c'est ce qu'on appelle l'historique que vous allez développer avec la ou le thérapeute. Et ça, en fait, c'est ce qui fait la réussite de votre séance. Moi, ce que je t'amène à vivre, c'est à commencer à prendre conscience et commencer à travailler sur toi pour t'ouvrir les portes. Et si jamais ça se passe bien, parce que j'ai des gens qui ont des super résultats en vidéo et ça se passe super bien, c'est parce qu'ils ont déjà énormément travaillé sur eux et ils ont le déclic parce que c'est ce dont ils avaient besoin. Et ils aident énormément les gens dans leur travail. Donc, c'est cadeau pour toi si c'est le cas. Donc, demain, eh bien, je t'explique comment on fait pour couper les loyautés familiales. Merveilleuse évolution. Merci de liker, de partager et à demain. Ciao.